BFM TV va nous parler d'une histoire extraordinaire. Je ferai quelques cuts au montage parce qu'il y a un mot qui commence par V qui va être prononcé plein de fois. Donc s'il y a un mot qui saute à un moment donné, ça parle de V. Et en gros, le mec, il a pointé des gamines et il a été relâché en liberté, pure et simple. C'est pas qu'il a un bracelet électronique ou quoi, hein. Il est purement relâché libre parce qu'il n'y a plus de date pour son procès disponible. Parce que il y a plus de place dans l'agenda du juge, alors je peux pas. Donc relâchez-le. Donc ça veut dire que dans cette ville-là, vu qu'il y a plus de place, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te faire péter avec 45 victimes. De toute façon, il n'y a plus de place. Donc tu seras relâché. Voilà. Un vieux condamné en première instance qui a été libéré. Et quand je dis libéré, ça veut dire libéré sans aucun contrôle judiciaire. Il est libre, il est sorti de prison, il est dans les rues. Oui, mais en fait, parce que c'est la loi. C'est-à-dire qu'il y a un article qui s'appelle, je le dis pour Laurent parce que je sais qu'il adore les articles de loi, c'est l'article. La meuf, elle te dit ça comme si c'était évident. C'est la loi, c'est normal. Hein, c'est tout à fait légitime, c'est la loi. 380-3-1 du Code de procédure pénale qui explique que si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'appel avant l'expiration des délais prévus auparavant, là c'était 1 an, eh bien il est remis immédiatement en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Donc il n'a pas obtenu de date de procès parce qu'il n'y avait plus, parce que le tribunal est saturé. Alors, du coup, le procureur, le parquet général a fait valoir ses arguments en disant il y a eu le procès de Monique Olivier pendant 3 semaines qui nous a encombré les agendas, il y a eu le Covid, il y a eu la grève des avocats, il y a une criminalisation en volume constant, il y a beaucoup plus de cours criminels, il y a beaucoup moins de correctionnalisation, il y a beaucoup plus de volume d'affaires criminelles à traiter, on n'a pas assez de jours calendaires, on n'y arrive pas. Mais et donc tant pis. Et donc la chance, non, et du coup, par un débat contradictoire, la chambre de l'instruction a décidé en appliquant strictement, mais c'est la loi parce qu'en fait le principe de présomption d'innocence, il reste acquis. Il a été condamné. Il a été condamné, ans, mais en première instance sur sa nièce. De 13 ans. De 13 ans, moins de 15 ans, 10 ans, et il a fait appel de son propre chef. Il attend donc son procès en appel. Il veut préparer sa défense. Je vais vous dire, je serais un criminel aujourd'hui, je ferai appel systématiquement. Et là, il fait. Bien sûr. Et ils le font tous. C'est pour ça qu'à chaque fois, les mecs, tu vois, ils ont un casier épais comme un dictionnaire et ils sont encore dehors. Mais c'est une manière de se dire avec un peu de chance, c'est très court. En plus, je vais échapper à tout et ce sera une manière pour moi d'échapper à la prison. Non, mais... Et elle le dit, c'est très courant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le principe fondamental du respect de la présomption d'innocence. Oui. Si on fait appel, on repart à zéro. Mais Pauline connaît ça mieux que personne, mais l'embolie des tribunaux, des cours d'assises, des cours correctionnels, etc., il est documenté. Non, mais moi, je veux bien, mais attendez, pardon, moi, je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça, je le comprends parfaitement, mais quand on a l'agenda en tête, on sait que dans 3 semaines, c'est la fin des 1 an. Mais ils l'ont anticipé. Ils l'ont anticipé, il n'y a pas assez de jours dans le calendrier. Alors ce qui est assez impressionnant, c'est que Apolline de Malherbe, qui est une giga communiste, elle commence à ne plus en pouvoir et elle se radicalise. De toute façon, tout le monde va se droitiser, c'est le bon sens. Tu peux pas accepter ça en tant qu'être humain, de toute façon. Donc là, plus le temps passe et plus les gauchistes vont se radicaliser. On a vu récemment qu'il y a un député LFI qui a rejoint le RN. Donc allez, on y croit, ça va bien se passer, la droite va gagner. 2027, on espère. Là, on est à Bagnols-sur-Cèze dans le 30. Donc cette vidéo est dédiée au laxisme judiciaire. Désemparé face au trafic de stupéfiants, le maire fait placer des blocs de béton pour isoler et contrôler un quartier gangréné par les dealers. Donc le mec, il essaye de mettre des frontières dans sa ville. Voilà. Faute de moyens d'agir face à ces trafiquants de plus en plus nombreux, Jean-Yves Chapelet, un maire sans étiquette, qui en appelle à l'État, a fermé les accès à un quartier avec des blocs de béton. Il a également interpellé le ministre de l'Intérieur via une lettre ouverte pour dire à la fois son exaspération, son inquiétude et ses attentes face à un trafic de stupéfiants en pleine expansion dans certains quartiers de sa commune. Entre 2 barres d'immeubles, au milieu d'une voie piétonne ou bien encore le long de bâtiments, à Bagnols-sur-Cèze, une commune de 18 000 habitants. C'est presque un village, le bordel. Habitants situés dans le Gard,
d'imposants blocs de béton parfois hauts de 2 mètres ont été installés dans le quartier des Escanaux, l'un des plus pauvres de la ville dont il jouxte le centre, de manière à ne laisser qu'une seule entrée. Le maire, Jean-Yves Chaplet, a décidé le 16 janvier de passer à l'acte et de faire barrage au trafic de stupéfiants avec les moyens du bord. Sa démarche a tout d'un cri d'alarme, mais rien d'un coup de tête. On en veut pour preuve la volonté de l'édile, avant de lancer son alerte, d'avertir de son initiative et du sens qu'il entendait lui donner le préfet du département et le vice-procureur de la République. Mais il s'agit bien d'un courrier écrit avec gravité et une exaspération croissante face à un fléau qui mine profondément notre commune, la prolifération des réseaux de stupéfiants, indique l'élu. Une missive qu'il a également partagée sur les réseaux sociaux pour rendre publique son action dont il nous a détaillé les motivations. Son geste n'a pas tardé à rencontrer de nombreux échos. À l'échelle locale d'abord. Les maires de l'agglomération m'ont remercié parce que ces problématiques irradient désormais également dans les villages, des communes de 3000 ou 4000 habitants. Ici on est à Reims, un migrant clandestin en France depuis 2 ans pointe une nana. Non présent à son procès, il est condamné à rien, du sursis. Et son excuse, c'est elle qui m'a provoqué. Voilà. Et le mec est relâché pour pointage. Évidemment. Et pourquoi elle l'a provoqué? C'est parce qu'en fait, on est à la piscine. Et donc le mec, il avait un bout de peau, il a fait... Oh, et du coup, c'est pas sa faute. Voilà, c'est la faute de la nana, elle aurait dû être en hijab. Vous savez, le hijab de bain, là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un petit peu... la victime de l'histoire, hein, au final. Donc c'est pour ça qu'il a été relâché. Alors qu'elle était tranquillement en train de nager, une rémoise a été agressée, par un autre nageur dans une piscine municipale. Un maître nageur est venu au secours de la victime. Le mis en cause, en situation irrégulière sur le territoire français, où il séjourne depuis 2 ans, selon ses déclarations, ne s'est même pas présenté à son procès qui avait lieu ce mardi devant le tribunal de Reims. Les juges ont donc dû se contenter de ces déclarations en garde à vue. La victime et le témoin sont formels, tant sur son identité que sur ses agissements. Lui a nié les faits avant de dire « C'est elle qui m'a provoqué !» Lors de son déferment devant le substitut du procureur, il a été condamné à rien, avec inscription au fichier des auteurs d'infractions S et violentes. Donc c'est-à-dire que le mec a été catégorisé comme fou furieux et ils l'ont relâché. Donc on a écrit son nom sur une feuille, voilà, c'est bon, la situation est réglée. Le tribunal a également prononcé une interdiction définitive du territoire national qu'il ne respectera pas. Et du coup là, vous allez me faire croire que le juge de Reims, il est débordé par les affaires. Et qu'il ne peut pas s'en occuper. Et du coup, c'est pour ça qu'il le relâche. Genre à Reims, ils sont débordés. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!